On est ici devant le Grand Palais à Paris et je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Donc vous voyez, il y a les colonnes ici avec en haut et en bas une sorte de cloisonnement par le plafond et le sol d'un espace qui est vraiment restreint dans lequel sont les enfants de Dieu. On voit tous les enfants, on en voit aussi ici, partout. Ils sont enfermés aux quatre coins. On voit le symbole de l'enfermement à travers ces cordes, ces trois cordes. Et ils sont enfermés, ils travaillent, ils produisent. Et il semble que au-dessus, ce qui chapeaute en fait cet espace avec les enfants, il y a ici, voilà, ici un démon qui surveille ça, qui est comme au-dessus, quoi. Et on voit que les enfants sont enfermés, vous voyez, à chaque pilier il y a des cordages sur les côtés, aux quatre coins. Donc les enfants, ils ont l'héritage de la créativité de Dieu et de l'art de créer par le pouvoir de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on voit en fait les enfants mis en esclavage et qui produisent en fait pour le compte en fait du démon, du diable. Donc on voit aussi en haut, là-haut, le travail de la terre et de la vigne, tout ce qui est récolte, travail manuel, qui est en fait fait pour nourrir le démon. Ici, on voit que les enfants de Dieu sont mis en esclavage. Le démon n'ayant aucune créativité, il a perdu en fait Donc on voit ici qu'en fait ce sont les enfants qui ont récupéré tout ce qui est beau, tout ce qui est sacré, tout ce qui est les arts, la musique, mais que parfois ils sont donnés par les enfants de Dieu aux démons avec lesquels ils se rebellent de temps en temps, ils se battent. Ici on voit encore un enfant qui travaille pour le serpent qui est le symbole de l'ego, le mental roi, l'être fini identifié à une forme physique et à un personnage fictif. Et donc il crée en fait sur une espèce de casque de Romain un serpent. Et je voulais rajouter aussi que les enfants de Dieu, à cause du masque de l'oubli et de l'oubli de leur nature divine, sont enfermés sous l'identité et contrôlés par les contrôleurs, le démon aussi, et qu'il y a ces deux piliers en haut qui partent jusqu'au ciel, et que quand vous regardez les deux piliers, il y a en fait deux symboles différents. Celui de la dualité, qui est celui de la forme visible, parce que si vos yeux s'arrêtent à la matière, à ce moment-là, vous ne voyez que deux piliers, donc que de la dualité. Mais la vérité est cachée à la vue de tous, c'est-à-dire entre les deux piliers, à savoir cet espace qui est unique et infini, qui est entre les deux piliers, et qui est le symbole de l'infini créateur. Et donc, tout ça est affiché à la vue de tout le monde. Bonne journée, namasté.